L'Église catholique fait mémoire de sainte Olive, saint Virgile et de saint Jean-Joseph de la Croix. Saint Olive ou Oliva. C'était au début du IIe siècle. Olive était une jeune chrétienne sans doute originaire de Palerme en Sicile. Les célèbres jeunes martyrs des siècles suivants, Agathe et Lucie, sont ses compatriotes. Olive, venue sur le continent, sera mise à mort pour sa foi chrétienne en Lombardie, en 119, à Brescia, où ses reliques sont vénérées dans l'église Saint-Afra. L'étymologie vient du latin bolivier, symbole de paix. Saint Virgile. Moine de l'Airain, il fut chargé plus tard de gouverner l'abbaye de Saint-Symphorien d'Autun avant d'être consacré évêque d'Arles. Diocèse d'Aix-en-Provence et Arles, les archevêques d'Arles en 597, il conféra l'ordination épiscopale à saint Augustin de Cantorbéry qui venait d'être envoyé par le pape pour évangéliser les Angles. Le même pape, saint Grégoire le Grand, lui témoigna sa confiance en lui demandant de régler en son nom diverses affaires de l'Église dans les Gaules. À Arles en Provence, vers l'an 618, saint Virgile, évêque, qui donna l'hospitalité à saint Augustin et ses moines qui se rendaient en Angleterre, sur la recommandation du pape saint Grégoire le Grand. Saint Jean-Joseph de la Croix. Plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». Il ne faut pas le confondre saint Jean-Joseph de la Croix, que nous célébrons aujourd'hui, avec saint Jean de la Croix. Jean-Joseph, né dans la très belle île d'Ischia près de Naples en Italie, entre à 16 ans chez les franciscains. Sa vie durant, il sera un ardent défenseur de l'esprit de saint François d'Assise, comme gardien de sa communauté puis comme conseiller et ministre général. Le frère Jean-Joseph sera placé, malgré lui, sous les feux de la rampe, surtout quand on le surprit en état d'extase. C'était alors, en ce début du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. De nombreux penseurs niaient l'existence du miracle et des états surnaturels. On tournait en dérision l'action étrange de la Providence envers ce religieux mystique souvent porté au septième ciel. Les dons de guérison et de prophétie, passent encore, mais la bilocation et la lévitation? À l'un de ces esprits forts, le frère fit un jour une réponse pleine d'humour, lorsque nous avons là au bout du cou sur les épaules à environ 4 pouces de haut sur 3 de large, et vous prétendez faire entrer l'infini en un si petit espace. Saint Jean-Joseph de la Croix termine son exode terrestre à Naples le 5 mars 1734. Sainte Olive, Saint Virgile et de Saint Jean-Joseph de la Croix, priez pour nous. Évangile. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes. Quand ils prient, Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte. Et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.